Le Samsung Galaxy A16 5G vient de sortir en France. C'est un smartphone entrée de gamme commercialisé à 249 €. À ce tarif, nécessairement, on n'est pas forcément en droit d'attendre des performances exceptionnelles, que ce soit au niveau graphique, performance processeur ou même sur la partie photo. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même décidé de vous parler de ce smartphone. Celles et ceux qui souhaitent voir la vidéo de déballage, comme toujours, rendez-vous dans la catégorie short sur ma chaîne YouTube, je l'ai posté ce matin. Le Galaxy A16 5G, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est un smartphone qui est plutôt massif. Celui-ci est en effet équipé d'un écran de 6,7 pouces, il pèse 200 grammes. Et en plus d'avoir un écran qui est assez grand, les bordures ne sont pas trop optimisées, ce qui en fait un boîtier finalement assez massif. Mais encore une fois, dans cette gamme de prix, je le rappelle, 250 €. C'est plutôt cohérent. À l'arrière de ce Galaxy A16 5G, on retrouve donc cette coque dans cette version light grey qui est plutôt jolie. Franchement, je trouve que le feeling visuel est plutôt intéressant. Il y a un effet de traitement comme ça dans le plastique qui est plutôt premium, je trouve. Sur le bas de la coque, intégré d'une manière plutôt discrète, il faut bien le reconnaître, on retrouve les informations de certification ainsi que le logo Samsung. Et dans le coin supérieur du smartphone, comme chez les best-sellers de la marque, on retrouve l'intégration des 3 capteurs photo ainsi qu'un flash LED. La partie photo, parlons-en. À l'arrière, le capteur principal est sur le papier plutôt intéressant. C'est un capteur de 50 mégapixels avec une optique relativement lumineuse. En effet, le diaphragme ouvre à f1.8, c'est une focale de 26 mm. Et là, on ne retrouve ni stabilisation optique ni stabilisation électronique. Je ferai des tests que je posterai bien sûr sur Instagram. En tout cas, je pense que je ne prends pas de grands risques en disant qu'à mon avis, 2 jours, les photographies seront plutôt qualitatives. Et encore une fois, avec une telle définition de 50 mégapixels, ce smartphone aura bien sûr accès à la technologie de pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands et de ce fait-là offrir des photographies en 12,5 mégapixels moins sensibles au bruit numérique. Cela évitera au smartphone de monter en ISO et permettra à celui-ci de générer des photographies nocturnes plus qualitatives. Le second capteur photo à l'arrière de ce Galaxy A16 5G est bien évidemment beaucoup plus modeste, encore une fois c'est plutôt cohérent dans cette gamme de prix, c'est un petit capteur de 5 mégapixels. Nous retrouverons ici une focale ultra grand angle de 17 mm avec un diaphragme qui ouvre à f2.2, ça apporte bien sûr une polyvalence en termes de captation photo. Néanmoins j'ai quelques craintes quant à la qualité des photographies avec ce type de longueur focale et ce type de petit capteur. Il y aura nécessairement un manque de piqué et de précision notamment sur les pourtours de la photographie. Énormément de déformations au niveau de la géométrie, quoi qu'il en soit je posterai également les photos faites avec ce capteur sur mon compte Instagram. Et enfin, troisième et dernier capteur photo à l'arrière de ce Galaxy A16 5G, c'est un capteur qui pour moi est totalement accessoire, c'est un petit capteur de 2 mégapixels seulement, on retrouve ici un diaphragme qui ouvre à f2.4, et son unique fonctionnalité sera la captation de photographies en mode macro. Pour l'instant, je n'ai pas fait de test avec ce capteur, mais nul doute que les résultats ne seront pas exceptionnels, on verra ça plus tard. Quatrième et dernier capteur sur ce Galaxy A16, ce sera le capteur selfie de 13 mégapixels avec un diaphragme qui ouvre à f2.0. Particularité, celui-ci se trouve intégré dans une encoche en forme de goutte d'eau et c'est vraiment un design qu'on a plus l'habitude d'avoir en 2024. Et enfin, pour clôturer le chapitre photo et vidéo sur ce smartphone, au niveau de la captation vidéo, pas de surprise, impossible de filmer en 4K à 30 ou 60 images par seconde sur ce modèle. La définition la plus élevée sera en effet du Full HD 1080p à 30 images par seconde. Au niveau du design, ce smartphone est bien évidemment intégralement assemblé en plastique. Néanmoins, la bordure, je trouve, fait quand même effet. On a l'impression d'avoir un smartphone avec un châssis aluminium. Sur la tranche, on retrouvera le bouton de contrôle volume plus et moins. Vous aurez également le bouton de démarrage qui fait également lecteur d'empreintes physique. Sur la tranche inférieure, il y aura la grille pour le seul haut-parleur de ce smartphone, le connecteur USB Type C avec un microphone extérieur. La tranche opposée, ni bouton ni interaction, on retrouvera simplement un tiroir nano SIM compatible 5G dans lequel on pourra également mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1,5 Tera. Et pour finir, sur la tranche supérieure, il n'y aura ni bouton ni interaction, on retrouvera simplement un microphone extérieur. Il n'y a pas non plus de port infrarouge sur ce modèle. Une fois qu'on démarre le smartphone, bien évidemment, on tombe sur la pièce maîtresse. C'est un écran de 6,7 pouces en technologie Super AMOLED, définition Full HD. On a donc droit à du 2340 par 1080 pixels, ce qui vous offre une bonne densité de 385 pixels par pouce. Et le taux de rafraîchissement, quant à lui, culmine à 90 Hz. C'est bien évidemment une dalle avec une technologie LTPS. Il s'adaptera donc à du 60 ou du 90 Hz. Dans l'absolu, l'écran est plutôt bon, lisible, les couleurs sont agréables, la luminosité maximum est très bonne. Quoi qu'il en soit, on regrettera un taux d'optimisation de la face avant qui n'est pas excellent. En effet, le menton sur la tranche inférieure du smartphone est vraiment énorme. Et encore une fois, le design de l'encoche en forme de goutte d'eau fait un petit peu daté. Au chapitre des performances, encore une fois, rien de spécifique sur ce smartphone. On retrouve un petit processeur maison Exynos 1330. Vous aurez droit également à 4 Go de RAM, 128 Go d'espace de stockage avec la possibilité de mettre une carte micro SD allant jusqu'à 1,5 Tera. Et la partie graphique sera quant à elle gérée par un Mali G68 ou G57 en fonction du modèle acheté.
Point fort de ce produit, selon moi, ce sera bien sûr son OS. Celui-ci tourne bien sûr nativement sous Android en version 14 avec une surcouche maison bien connue baptisée One UI. Et Samsung a décidé de pratiquer une politique de mise à jour plutôt intéressante sur ce smartphone. En effet, vous aurez droit à 6 ans de mise à jour au niveau de l'OS Android et vous aurez droit également à 6 ans de mise à jour au niveau des correctifs de sécurité. C'est vraiment, selon moi, l'un des gros points forts de ce smartphone entrée de gamme. Au niveau de l'autonomie, encore une fois, sur le papier c'est plutôt intéressant, on retrouve une belle batterie de 5000 mAh et celle-ci est compatible avec une charge rapide, entre guillemets, à 25 watts. Néanmoins, il n'y a pas de bloc chargeur fourni d'origine lors de l'achat. Au chapitre de la connectivité, encore une fois, rien à dire de spécial dans cette gamme de prix, c'est un smartphone compatible 5G, Bluetooth en version 5.3, Wi-Fi en version 5, module NFC et connecteur USB type C, donc encore une fois, difficile de critiquer un smartphone à 250 € sur ces chapitres-là. Donc celui-ci finalement est un nouveau venu dans les smartphones commercialisés à moins de 300 €. Encore une fois, c'est également un segment où il y a énormément de concurrence. Il n'a pas grand-chose encore une fois pour se différencier de la concurrence, mais il a au moins le mérite d'exister. Et son point fort réside bien sûr dans cette politique de mise à jour de 6 ans au niveau d'Android et des correctifs de sécurité. Bravo Samsung pour ça. Pour le reste, je trouve que le smartphone est quand même joli même s'il est intégralement réalisé en plastique. Il pèse 200 grammes, il est plutôt massif. Encore une fois, la dalle de 6,7 pouces couplée avec un design qui n'est pas très optimisé sur la face avant fait que c'est un smartphone qui est plutôt encombrant. Et au niveau de sa protection, on saluera quand même la mise en place d'une petite certification IP54 qui le protégera des éclaboussures, mais encore une fois, n'allez pas l'immerger, c'est clairement pas fait pour ça. Ça permettra de sauver les meubles si vous avez un accident ou si vous l'utilisez par exemple avec les mains mouillées ou même s'il y a une pluie battante lors de l'utilisation. Mais soyez prudents, on est très loin d'une certification IP68. Voilà pour ma présentation rapide de ce nouveau smartphone Galaxy A16 5G, un produit commercialisé en France depuis quelques jours à 250 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, je vais y poster les photographies réalisées avec ce smartphone dès que le brouillard se lèvera sur Strasbourg. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux, on se retrouve très bientôt pour d'autres tests, d'autres informations. A bientôt, bye bye.